À vous qui nous suivez, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica TV. Tout de suite, le sommaire. 24 heures après la commémoration de l'an 1 de son décès, les hommages à Étienne Tshisekedi se poursuivent à Kinshasa. Aujourd'hui, une autre messe organisée par Joseph Olenga a été dite dans la cathédrale Notre-Dame du Congo. À suivre dans ce journal un témoignage émouvant. Albert Moleka, ancien porte-parole du Sphinx de Liberté, estime qu'il revenait à la seule famille d'organiser la cérémonie d'hommage, mais en associant tous ceux qui se revendiquent de l'idéologie tshisekediste. Le gouverneur André Kimbuta, enfin de retour à Kinshasa, le premier citoyen de la ville, est rentré à la capitale depuis jeudi soir. Merci de continuer à nous faire confiance, comme on aime bien le dire chez nous. Tout d'abord, cette nouvelle arrestation en Tanzanie de l'ex-colonel John Chibangu, accusé de rébellion. Le ministre de la Défense, Crispin Atamatabe, a donné de la voix à ce sujet. Il a exprimé le souhait du gouvernement de voir l'ex-officier supérieur des FARDC extradé à Kinshasa. Argument avancé, la coopération judiciaire qui lie la RDC à la Tanzanie. Nous vous le disions en titre, une année après le décès d'Étienne Tshisekedi à Bruxelles en Belgique, les cérémonies d'hommage se poursuivent. En marge de cette commémoration, le président du Conseil national de suivi de l'accord, Joseph Olenga, a organisé lui aussi une messe. C'était cet après-midi en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Rachel Kitsita, Alain Zongola pour le reportage. Étienne Tshisekedi a marqué de manière indélébile l'histoire de la République démocratique du Congo. Plus de 30 ans de lutte politique sans relâche, sa mort a laissé un grand vide. Ils sont nombreux à se reconnaître en lui, à l'instar de Joseph Olenga, président du Conseil national de suivi de l'accord. Lui, ainsi que quelques cadres de l'opposition Rassemblement El Kassavubu qu'il dirige, ont pris part à cette messe à l'occasion de l'an 1 de la disparition d'Étienne Tshisekedi. La journée d'aujourd'hui n'est pas une journée à beaucoup parler. Tout homme est responsable, doit dédier sa pensée à l'illustre disparu. Tous les Congolais savent ce qu'Étienne a fait pour ce pays. Et c'est comme ça que vous voyez la mobilisation de l'ensemble de notre peuple autour de sa mémoire. Nous promettons à notre peuple que le combat qu'il nous a laissé, qui est le combat de dialogue, le combat de la paix, le combat de la démocratie et le bien-être de notre peuple. Nous allons demander à Dieu de nous donner la sagesse nécessaire pour supporter ce que personne ne peut supporter. C'est par là que nous allons faire un bon chemin vers les acquis qu'Étienne Tshisekedi nous a légués, dont notamment ce que je viens de vous citer ici. Très chers compatriotes, vous savez, ce qui est plus important dans la vie, c'est amener le peuple vers les objectifs escomptés. La paix, la démocratie, les élections et aussi notre dignité nationale. Hier jeudi, c'est Valentin Moubake, ancien conseiller de l'opposant historique, qui a choisi, lui, la paroisse Notre-Dame d'Afrique à Lemba pour lui rendre hommage. Il a profité de l'occasion pour appeler les Congolais à honorer la mémoire de celui qui a voué sa vie à la lutte pour l'instauration de la démocratie et l'état de droit en République démocratique du Congo. Encore une fois, Rachel Kitita pour le reportage. Qu'il soit organisé plusieurs messes en mémoire de Étienne Tshisekedi, cela ne pose aucun problème. Tous ceux qui se reconnaissent en lui doivent le traduire en actes par leur comportement. Ce n'est pas le nombre de messes. S'il y a parmi nous des cadres de l'UDPS qui veulent revendiquer un certain leadership correct
au nom de Tshisekedi à travers une messe, ils ne peuvent pas tromper la population. Tshisekedi, c'est un état d'esprit et tous ceux qui se réclament de Tshisekedi doivent le démontrer par leur comportement. Comportement vis-à-vis de la démocratie, vis-à-vis de la dictature, vis-à-vis de la recherche du goût du lucre, des biens matériels, vis-à-vis même de l'idéal que Tshisekedi nous avait laissé, c'est-à-dire se battre pour l'avènement d'un état de droit au Congo, pas pour des biens matériels, pas pour avoir des voitures ou des maisons ou quelque chose encore. Pour Valentin Moubaké, il ne faut pas une unité de façade. Nous sommes pour l'unité, mais à quelles conditions? Du vivant de Tshisekedi, certains qui se disent Tshisekedistes aujourd'hui, après les actes qu'ils ont posés, n'oseraient même plus affronter Tshisekedi ni aller alimenter le bois. Et donc, on nous demande l'unité, nous sommes d'accord, mais quel type d'unité voudrait-on qu'on mette en place? Tous ceux qui se réclament président intérimaire violent le règlement et statut de l'UDPS. Depuis que Tshisekedi est mort, nous ne l'avons pas encore remplacé. Et tous ceux qui se réclament du président intérimaire ou des choses comme ça, c'est de l'anarchie. Aucun article de nos statuts ne permet aujourd'hui à quiconque parmi nous de briguer la présidence laissée vacante par M. Tshisekedi. Valentin Moubaké croise les doigts et formule le vœu que Étienne Tshisekedi reçoive des hommages dignes de son rang et soit enterré dans sa terre natale, la RDC. Vous l'avez constaté avec moi que ces images ont été prises par téléphone. Albert Moleka, ancien porte-parole d'Étienne Tshisekedi, s'insurge contre la politisation du rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi. Dans un entretien accordé à nos reporters, il invite à l'unité de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Gloria Nseya Giras Chimanga. Ancien directeur de cabinet et porte-parole de Étienne Tshisekedi, Albert Moleka se souvient encore, comme si cela datait d'hier, de son premier contact avec le leader de l'UDPS. Bon, le temps fort, c'était tout d'abord, bien sûr, lorsqu'il a fait appel à moi en octobre 2008, puisque lorsqu'il m'a envoyé son fils, Chilombo, Félix. Le message était, le président m'a demandé de te donner son numéro à Bruxelles et que tu l'appelles, pouvait être mon assistant et porte-parole. Je lui ai dit, je ne peux pas refuser, vous pouvez compter sur ma loyauté, ma fidélité. Impossible de faire l'impasse sur la multiplication des hommages de la part de diverses factions et de chances de réunification du parti. Il était difficile pour moi d'aller participer à une ou l'autre messe. Je pense que la famille aurait dû clairement organiser une messe au niveau avec communiqué et tout le monde aurait su, bon, la famille organise la messe de commémoration et tout le monde aurait été là-bas. Je crois que si l'UDPS veut faire bonne figure aux prochaines élections, il est indispensable qu'il y ait cette réunification, que les gens puissent se mettre ensemble. Il reste que les positions des uns et des autres restent tranchées, pendant encore plus aléatoire le retour des restes d'Étienne Tshisekedi au pays. Et bien entendu, il se trouve des cadres se réclamant de l'UDPS, mais qui ont boycotté les cérémonies commémoratives, à l'instar de Corneille Moulumba, du groupe de ceux qui se désignent comme les pionniers de l'UDPS. Il est au micro de Mouine Mourboufel. Les pionniers de l'UDPS avaient décidé de méditer sur la bêtise humaine, avec tous les atouts que nous avons et tout notre combat. Voilà que l'occasion qui aurait pu servir de se réconcilier, de se mettre ensemble, de se pardonner s'il y a à se pardonner, pour constituer une force politique qui soit en mesure de participer avec poids à la gestion de notre pays. Voilà que des individus, pour des ambitions personnelles, tous veulent être président de l'UDPS, Alors on aura Chibala, président de l'UDPS, Chilombo, président de l'UDPS, Moubake, président de l'UDPS,
qui va s'organiser président de l'UDPS, et avec ça, vous voulez que nous fassions quoi? Et on va comme ça solder 38 années de combat à cause des ambitions individuelles. Nous ne pouvions pas cautionner ça. Nous sommes quand même les pionniers de ce parti. Nous avons payé le plus pour que ce parti soit. Et si aujourd'hui les gens veulent jouer avec ça, nous ne pouvons pas être d'accord avec eux, être avec eux. Nous pensons que, puisque nous sommes à quelques mois des élections, que d'ici le mois de juin, la CENI va appeler à la constitution des listes. Nous devons, coûte que coûte, avoir ce congrès de refondation du parti. Quand vous verrez au congrès de l'UDPS, que vous voyez à la table là-bas, jusqu'à présent, c'est ce qui s'est passé à gauche à droite, c'est un peu des mouvements de soutien, c'est un peu les fan clubs qu'on a essayé de constituer à gauche à droite, mais les fan clubs ne sont pas l'UDPS. Il nous appartient de faire en sorte que l'UDPS joue encore un rôle politique dans ce pays ou pas. Et ça, c'est une question de volonté politique. Et pour nous, les pionniers, nous avons tout à perdre si l'UDPS devait disparaître. Les gens qui, par opportunisme, sont venus pour essayer de raccrocher quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de Tshisekedi d'un côté et du UDPS de l'autre. Ceux qui se battent pour l'UDPS se battent pour une organisation, pour servir le peuple congolais avec efficacité. La division des uns et des autres autour de l'idéal politique de feu Étienne Tshisekedi ne peut que nous affaiblir. C'est ce que l'on peut retenir de la déclaration de Jean-Pierre Lisanga Bonganga de la coalition des alliés d'Étienne Tshisekedi. L'actuel ministre des Relations avec le Parlement l'a dit dans une déclaration dont nous vous proposons un extrait. Aujourd'hui, nous sentons ce vide et une année après sa mort, l'opposition congolaise est restée orpheline. Il a laissé dans notre vie un goût d'inachevé. Aujourd'hui, la crise qui a secoué les rassemblements a conduit à une division. En vertu de l'accord de la Saint-Sylvestre, les rassemblements occupent le poste de Premier ministre, chef du gouvernement, et celui du président du Conseil national de suivi de l'accord, 500 en sigle. Ces deux postes sont effectivement occupés par des figures emblématiques du rassemblement. Et la déstabilisation que nous voyons vient plutôt de la fracture au sein du rassemblement. Par contre, le bureau du CENSA n'est pas complètement constitué. Voilà ce qui cause des remous. La coalition des alliés de Tshisekedi, 4 en sigle, à travers son autorité morale, a été au centre de l'exigence de la signature de l'arrangement particulier avant la formation du gouvernement, pour ainsi respecter l'esprit et les termes de l'accord du 31 décembre 2016. Et puisqu'on parle des cérémonies commémoratives, 3 messes, ou que dis-je, 4 messes dans 3 paroisses différentes dans la même ville pour honorer la mémoire d'Étienne Tshisekedi. Chacune, à l'instigation d'une fraction, se réclame de l'héritage de leader de l'UDPS disparu il y a un an. Ceci pousse bien évidemment à des questions comme celle de la survie des partis politiques à la mort de leur créateur. Par quoi se justifie donc cette tendance? Est-ce simplement sur fond de renouvellement de la classe politique? Petite immersion dans l'histoire depuis la conférence nationale souveraine. Mouine Mourpfel pour le commentaire. Entre un renouvellement radical de la classe politique ou le changement naturel de génération, mais qui reste paradoxalement attaché aux mêmes pratiques décriées de tout temps, il n'est pas aisé d'établir une démarcation nette. Une chose au moins est sûre. Plusieurs partis politiques ont disparu avec leurs fondateurs depuis l'époque héroïque de l'introduction du multipartisme il y a 28 ans. La conférence nationale souveraine ne fut pas seulement le fait d'une confrontation directe entre d'une part le mouvement populaire de la Révolution et sa constellation de partis mosaïques, comme on dirait aujourd'hui, et l'UDPS, porté par ses micro-partis mallettes au sein de l'USOR et alliés d'autre part.
Plusieurs formations firent entendre durablement leur voix, même si elles prirent malgré elles fait et cause pour l'un ou l'autre des deux forces phares, dynamique politique oblige. Le Front commun des nationalistes, FCN, mené par Maître Gérard Kamanda Wakamanda, qui connaîtra par la suite la dissidence Mandungu Boulanyati, le PDSC de Boboliko, la NADER de Kumbuki Lutete, la DCF de Nyamusi Mouvingi et Venant Chipasa, le mouvement national congolais Lumumba, écartelé entre Christophe Bouigné et François Lumumba, et les révolutionnaires marxistes du Front patriotique de Maître Kinkela Vikansi et Dr Kabamba. Une solide société civile, campée par les docteurs Numbi et les jeunes mousquetaires d'alors, Enos Bavela, Benjamin Mukulungu et Kibiswa Naupes. Plusieurs, avec en tête le MPR parti État, sont tombés dans les oubliettes, quoique certains héritiers nostalgiques tentent vainement d'en ressusciter le souvenir sans grande conviction. Est-ce pour autant qu'il faille arguer d'un renouvellement de la classe politique, à chacun de se faire sa propre opinion? Les partis qui ont su traverser le quart de siècle ont sensiblement évolué, à l'instar de l'UDPS, qui connaît des convulsions un an après la mort de son leader, qui lui-même a su se débarrasser de son vivant, de ses camarades des 13 parlementaires avant de s'approprier le parti. Mais ceci est une autre histoire. Merci Mouid Mouroufel pour ce véritable cours d'histoire. La suite du journal avec vous, Gloria Nseya, pour évoquer l'opération Jeudi Sinistre à la Société Nationale d'Assurance et l'opération Coup de poing pour nettoyer la ville de Kinshasa. Mais d'abord, cette question, où se trouve présentement le gouverneur de la ville, André Kimbuta, Gloria Nseya? Oui, bienvenue Babwa. André Kimbuta, le gouverneur de la ville de Kinshasa, séjourne déjà dans la capitale de la République démocratique du Congo. Il est rentré depuis hier, jeudi, dans la soirée. C'est lui que les Kinois appellent affectueusement Ya André. Et rentré après plus d'un mois passé en Afrique du Sud, André Kimbuta se porte bien. La Société nationale d'assurance poursuit avec sa traditionnelle opération Jeudi Sinistre. Cette institution d'assurance congolaise a traité et payé hier jeudi 220 dossiers dans les branches d'assurance automobile, vie et incendie. Jefté Tcholeni, Tapilutunu et Jérès Chimanga. Les 220 dossiers ont été traités et payés dans 27 agences de la Société nationale d'assurance. Comme toujours, c'est à l'agence de la direction générale que l'assureur national a payé plus de dossiers, soit 90. À l'agence de Limité par exemple, on a traité et payé 11 dossiers. Et dans chacune des agences d'Entélé, Maluku et du 30 juin, la SONAS a traité et payé 10 dossiers. Un dossier de moins payé à l'agence de Wilrey. Entre-temps, dans chacune des agences de la Gombe et Njili, 8 victimes ont été indemnisées. Au même moment, l'assureur national a indemnisé 7 victimes dans chacune des agences de la DGI Gombe, Massina et celle de Sosimat. 6 autres victimes ont été indemnisées à l'agence de Bandalungwa, tandis que 5 dossiers ont été traités et payés à Kassavubu. Et pendant ce temps, l'entreprise qui dirige Carole Aguito Amela a traité et payé 4 dossiers dans chacune des agences du commerce, Massina et Ngiringiri. Et les agences de Barumbu, Funa, Kintsuka, Mongafula et Sainte-Thérèse, la SONAS a traité et payé 3 dossiers. À Yolo, 2 dossiers ont été traités et payés également. Enfin, un seul dossier traité et payé dans chacune des agences de Beach Ngobila, Benteke, Fikin, Kalamu, Kimbanseke et Libération. Dans ce journal, nous allons également aborder l'opération Coup de poing du gouvernement, programme lancé pour 10 jours afin d'évacuer les immondices dans la capitale. Nos reporters sont allés dans la municipalité de Kalamu pour faire le constat. Jefté Tcholeni et Eric Kalambay. Au quartier Matongé 1, dans la commune de Kalamu, les montagnes d'immondices encore présentes gênent les riverains. Alors que l'opération Coup de poing lancée par le chef de l'État est en cours d'exécution, les habitants de cette partie de la capitale souhaitent en voir les effets aussi à Kalamu. Regardez à quoi ressemble la commune de Kalamu. Est-ce vraiment normal? C'est honteux pour les autorités urbaines.
Les autorités ont promis d'évacuer ces immondices, mais jusque-là, rien n'est encore fait. La mesure prise par les maisons communales de mettre en vente des sachets poubelles pour conserver les déchets domestiques est appréciée. Seul couac, le prix du dit sachet est jugé trop cher par certains Quinois. Cher non liboso 1000 francs. Or que liboso j'ai appris que les sachets poubelles sont déjà en vente, mais ça coûte cher. Ils auraient pu le vendre à un prix accessible à tous. Même à une année. Mais ce que tu as sachet, mais faut que na plus moko accessible pour mutunyoso azwango. L'opération Coup de poing vise à rendre la ville de Kinshasa salubre. Et beaucoup le connaissent, Bob Denard, le célèbre mercenaire disparu en 2007, qui est passé par le Congo, aurait été impliqué dans le génocide rwandais. D'après certaines sources, son nombre serait passé du côté de Komanda Interamwe. Précision dans ce commentaire. Décédé il y a plus de 10 ans, Bob Denard, célèbre mercenaire français, refait surface. Si l'association Survie qui révèle que c'est lui qui se disait corsaire de l'État avait pris une part active dans le génocide rwandais de 1994. Par le biais d'un mystérieux groupe Martin, il aurait touché du gouvernement rwandais en exil 1 million de francs libellés sur un chèque de la banque BNP Paribas aux Seychelles. Avec la complicité d'un colonel et d'un intermédiaire sud-africain, le contrat était destiné à contourner l'embargo sur les armes à destination du Rwanda, décrété par le Conseil de sécurité le 5 juillet 1994, un mois après le déclenchement du génocide. Outre l'achat et l'acheminement des armes, il était prévu l'entraînement de rebelles dans un camp en terres zaïroises avec l'accord de Kinshasa. L'association Survie affirme que Paris était au courant du plan, comme l'a testé une note datée de 6 mai 1994. Avec le Belge Jean Scram, Bob Denard était bien connu en RDC, où il avait été signalé dans la crise katangaise de 61 à 63 et à Bukavu. Bien avant d'autres actions en Afrique de l'Ouest et particulièrement aux Comores, faisant et défaisant des chefs d'État. De son vivant, il était considéré comme l'exécuteur occulte des bas œuvres du gouvernement français. Bienvenue Baboua, la suite de la page internationale avec vous. Oui, et puis cette nouvelle qui sort un peu de l'ordinaire, un ministre anglais a démissionné. Écoutez bien pourquoi, parce qu'il est arrivé 1 minute en retard au Parlement. Ne supportant pas être arrivé avec 1 minute de retard au Parlement britannique, le ministre anglais du développement international a présenté sa démission. Le ministre regrettait de ne pas avoir pu répondre à une question qui lui avait été posée au cours de la séance. Sachez que Theresa May, la Première ministre, a toutefois pris la décision de refuser la démission du membre de son gouvernement, étant donné qu'elle n'était pas nécessaire. Ça, il faut le faire. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de continuer à nous suivre sur notre chaîne YouTube et de visiter notre page officielle Numérica TV. Gloria Nsea, le rendez-vous avec toi, c'est... Demain à 13h juste. D'accord, demain à 13h juste. Et notre duo, c'est vendredi prochain. Mais moi, je vous retrouve déjà jeudi pour un autre journal. Mais d'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur Numérica Télévision. Au revoir.